Bonjour à chacun, c'est une joie pour moi de me tenir devant vous encore pour continuer cette série les uns les autres. Alors vous voyez, je suis à domicile, là on est à l'église, et je voulais juste que vous puissiez profiter encore un petit peu du bâtiment. Ça reviendra, nous pourrons bientôt nous retrouver ensemble dans notre lieu de culte, mais en attendant, eh bien, nous voulons continuer dans ces temps de confinement à se nous faire du bien, à rechercher la face de Dieu, à pouvoir méditer sa parole. La parole de Dieu nous donne de nombreuses exhortations au sujet des rapports que nous devons avoir les uns avec les autres, ou ne pas avoir d'ailleurs. Il n'est pas bon d'apprendre beaucoup de doctrine et de négliger son application. Nous trouvons ce passage dans le livre des Proverbes au chapitre 19, verset 27. « Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. » Nous sommes exhortés à lire et à entendre ces versets de la parole de Dieu en y réfléchissant introspectivement et en même temps en se posant cette question, suis-je en train de pratiquer ces préceptes dans ma vie? Non seulement dans ma vie, mais pour mes frères et sœurs aussi, et j'ai envie de dire dans mon église locale, même si pour l'instant, confinement oblige, nous ne pouvons pas nous retrouver. Bien évidemment, le but de cette question, de cette introspection, eh bien, n'est pas de nous culpabiliser, mais bien de nous permettre de considérer avec vérité, sans filtre, eh bien, là où nous sommes parvenus sur le chemin et évidemment eh bien, ce qu'il nous reste à parcourir. Alors je continue aujourd'hui avec cette notion de pardon mutuel, se supporter et se pardonner. Nous lisons ce texte en Colossiens 3, versets 12 à 14. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » Amen. Nous touchons avec ce texte à un point très important des relations que nous devons avoir les uns envers les autres. Il me faudrait bien évidemment plus que 5 ou 6 minutes pour parler de ce thème tellement important qu'est le pardon. Le texte dit comme les élus de Dieu. Paul parle ici clairement à des chrétiens, de ceux qui ont entendu et répondu à l'appel de Dieu dans leur vie. Nous lisons ces paroles de Jésus en Matthieu 22, verset 14. « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors pourquoi sommes-nous élus? Eh bien simplement parce que nous avons répondu à l'appel, à l'invitation qui nous a été donnée par Dieu à revenir à lui, et cela a été rendu possible au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Amen. Paul dit ensuite, dans l'optique du pardon, « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Nous retrouvons une fois de plus la manifestation du caractère de Christ qui est le fruit de l'Esprit. Tout ça en rapport avec les relations que nous devons avoir les uns avec les autres. Là encore, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous équiper de manière surnaturelle pour pouvoir accomplir ce qui, naturellement, n'est parfois pas possible. C'est souvent le cas quand il s'agit de se supporter et encore plus de se pardonner. Et je dirais même plus encore, quand les circonstances sont lourdes. La raison du pardon réciproque nous est donnée par Paul dans le verset qui suit. Il dit, « De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Voilà pourquoi nous devons nous pardonner les uns les autres. Voilà par qui cela est rendu possible. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons commis de plus grandes et de plus odieuses fautes que la plupart de ceux qui nous entourent. Et pourtant, Christ nous a pardonnés. Romains 5, verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il nous arrive d'être blessés, humiliés, abandonnés, trahis, disloqués, comme je le disais hier. Mais en tout cela,
nous n'atteindrons jamais le degré de souffrance physique et psychologique que Jésus a subi sur la croix pour nous. Et l'exemple que le Seigneur nous laisse, c'est cette parole extraordinaire qui sort de sa bouche sur la croix du Calvaire quand il dira en Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors qu'il est trahi, alors qu'il est abandonné, alors qu'il est battu, alors qu'il est maltraité, il donnera cette prière, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Malheureusement, souvent nous pouvons être victimes de paroles, de raisonnements, d'actes désobligeants à notre égard, et même étant innocents par incompréhension, jalousie et même de l'envie. Il se peut que dans ces cas, nous soyons remplis d'un désir de vengeance, et même parfois plus. Alors, si cela devait être le cas, rappelons-nous de ces paroles de Jésus. Rappelons-nous de cet exemple précis de Jésus sur la croix du Calvaire qui dira « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 18, « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui ont été tentés, et même ceux qui sont tentés. » Si nous sommes tentés aujourd'hui parfois de répondre, eh bien laissons Jésus nous secourir. Nous ne sommes pas appelés à rendre coup pour coup, ni œil pour œil, comme sous la loi du talion de l'ancienne alliance, mais au contraire à suivre l'exemple ô combien parfait de Christ qui a tout accepté et supporté, sachant qu'il était dans la volonté du Père Céleste. Alors oui, c'est difficile, en tant qu'humain, de pardonner à ceux qui nous ont offensés, j'ai envie de dire, quelle qu'en soit la manière. Et pourtant, c'est à ça que nous sommes appelés. Mais il me semble que certaines situations ne se débloqueront que quand nous retrouverons la paix intérieure liée à l'action d'avoir pardonné. Et j'ai envie de dire, rien n'est facile, rien n'est inné dans ce domaine. Alors pensons encore à ce passage de l'Écriture de Éphésiens 3, verset 20, qui nous dit « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. » Peut-être que derrière ton écran, là, tu te trouves dans cet état d'esprit et monte de ton cœur ce soupir « Je ne peux pas. Je ne peux pas pardonner, c'est pas possible. » Eh bien, adresse-toi à celui qui, par la puissance qui agit en nous, la puissance du Saint-Esprit, eh bien, peut faire au-delà de ce que tu peux, au-delà de ce que tu crois, et même au-delà de ce que tu demandes. Il est fidèle, et c'est lui qui le fera. Adresse-toi à Jésus, qui, par la puissance du Saint-Esprit, encore en ces instants, eh bien, veut faire et veut te rendre capable d'obéir et d'accomplir sa parole parfaite. Que le Seigneur nous bénisse encore dans cette réflexion. Nous voulons continuer à nous tenir devant lui afin de savoir comment nous devons agir, comment nous devons marcher les uns avec les autres. Soyez bénis.